بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ختم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, nous allons parler de l'après-Ramadan. Tout d'abord, bonne fête de l'Aïd, puisque nous sommes dans cette période des 3 jours de la fête. Et c'est l'occasion pour redémarrer et pour se mettre en direction d'une nouvelle année qui va aller vers le nouveau Ramadan. Et le Ramadan que l'on vient de faire nous a demandé un effort intensif. Un effort intensif sur quoi? Un effort intensif sur son corps, un effort intensif sur son comportement et un effort intensif sur son âme. C'est un effort qu'on a fait seul, bien évidemment avec le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a préservés, comme le dit le hadith suivant. Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première nuit de Ramadan, tout démon, tout jnin est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune s'ouvre, toutes les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne se ferme. On appelle: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi. Alors pourquoi un effort seul avec le soutien de Dieu? Premièrement, on doit faire face à nos actes, il n'y a pas d'échappatoire, nous sommes seuls, puisque les démons sont enchaînés, c'est nous et notre conscience quelque part. Donc cet effort, tu te coltines, tu dois faire face à tes démons, et c'est à toi de faire l'effort. Donc il faut faire face donc à nos actes, et sous la protection de Dieu, bien évidemment, parce que là, il y a vraiment un soutien d'Allah par le fait que voilà, il te met en face de toi-même et il enlève tout démon qui pourrait susurrer à ton oreille. Donc on voit que le Ramadan, c'est un effort sur soi, c'est un effort où on est seul avec l'introspection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le Ramadan, donc tu es passé... Par ce mois de Ramadan, tu es passé dans une sorte de machine à laver. De ton corps, de ton esprit, et même de ta capacité intellectuelle. Et le grand nettoyage rime avec le sevrage de tes mauvaises habitudes. Et maintenant, tout ça, ça relève une question. Que se passe-t-il avec les effets de sevrage, contraints ou pas? Alors, les effets de sevrage, en addictologie, on peut avoir il peut être alimentaire, par exemple avec le sucre, ou les psychotropes, ou même comportemental. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces effets de sevrage? S'il n'y a pas d'accompagnement, on assiste à ce qu'on va appeler un effet ressort. Un effet ressort, c'est une résilience, c'est une mémoire de forme. Par exemple, toute chose que tu vas cintrer suivant les matériaux va avoir une mémoire de forme. Donc il va vouloir revenir à sa forme initiale. Et donc, et même il y a un effet, par exemple, quand tu comprimes le ressort, il revient à sa forme initiale et il va même au-delà, parce qu'il y a cet effet où il va complètement se lâcher. Et ça va être pareil avec la sortie du Ramadan, parce que voilà, tu vas avoir faim, tout de suite tu vas te diriger vers les sucreries. Donc là l'exemple est un peu simple, et ça peut être pareil pour les mauvaises habitudes que nous avions. Et ça, cet effet ressort, il est contraint par une compression.
Et donc quand tu lâches, effectivement, bah voilà, ton âme va se lâcher. Et subhanallah, il y a un médecin addictologue hein, qui disait « Les signes cliniques méritent d'être régulièrement réévalués afin d'adapter les réponses thérapeutiques sur la première semaine. L'accompagnement et le prendre soin avant, pendant et après le temps du sevrage sont essentiels. » Chaque soignant, donc après ça continue, hein, mais chaque soignant a sa place dans ce programme de soins en collaboration interdisciplinaire. Donc ça, c'est en addictologie. Je vous ai fait un parallèle, mais est-ce qu'on sort seul du ramadan après avoir fait un sevrage avec son âme, s'être retenu, avoir fait un effort. Et voilà, donc tu sors du ramadan, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? L'accompagnement est extrêmement important. Regardez, hein, le hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les démons sont enchaînés. Et bien maintenant, les démons vont être déchaînés. Et déchaîner, ça signifie quoi? Déchaîner, c'est libérer les forces combatif d'un individu, l'exciter, l'irriter. Donc à partir du moment où les démons vont être lâchés, déchaînés, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut s'enchaîner, à nous de s'enchaîner avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car les démons ne sied pas avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon le hadith suivant, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte qu'un homme était assis et il insultait Sidna Abu Bakr en présence de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était assis. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de sourire et un peu de se réjouir quand il voyait cet homme insulter Sidna Abu Bakr. Et cette personne a tellement poussé le bouchon un peu loin qu'elle a excédé Sidna Abu Bakr radiallahu anhu par ses propos injurieux, qu'il a répondu par des insultes. Et là, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est irrité et il s'est levé et est parti. Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, par son lien d'amour avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il s'empressa et il part voir Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, cet homme m'insultait alors que tu étais assis. Et lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es courroucé et tu t'es levé. Ya Rasulallah. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit: il y a un ange qui répondait à ta place. Mais lorsque tu t'es mis à répondre sur certaines injures, Shaitan a fait son apparition. Or, il ne me convient pas d'être assis avec Shaitan. Et ensuite, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: Ya Abu Bakr, trois choses ne sont que vérité. Aucun opprimé ne se retient de répondre à l'injustice qui lui est faite en cherchant par là la satisfaction d'Allah sans qu'Allah lui fasse justice avec force. Aucun homme ne dépense ses biens dans le but de renforcer les liens de parenté sans qu'Allah ne décuple ses richesses. Et aucun homme ne se permet de manger dans le but de s'enrichir sans qu'Allah n'accroisse sa pauvreté. C'est rapporté par l'imam Ahmed et aussi également Abu Daoud. Ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne me convient pas d'être assis avec Satan. Et donc si on s'accroche à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les démons déchaînés n'auront pas d'effet sur toi. Mais comment aujourd'hui s'asseoir
avec Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en choisissant et en prenant la main d'un héritier. Je ne l'ai laissé ni dirham ni dinar. Les savants sont, en héritage, les savants sont mes héritiers. Et donc en prenant la main d'un héritier de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, forcément, tu vas être protégé et tu vas pouvoir sortir de ton ramadan accompagné, dans l'accompagnement. Sourate 2, verset 129, Allah dit, notre Seigneur envoie parmi eux un messager pour leur réciter les versets, leur enseigner le livre, la sagesse, et purifier et épurer leurs âmes. Certes, c'est toi, le puissant, le sage. Là, on voit dans ce verset du Coran les 4 missions du messager. Premièrement, transmettre le Coran tel quel, pour leur réciter les versets, pour leur enseigner le livre, donc enseignement du livre, donc c'est-à-dire les explications par le professeur, l'héritier de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième mission, la sagesse, donc l'enseignement de la sagesse, donc l'enseignement de la sunna, du comportement de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours par l'héritier du messager. Et purifier les âmes, ce qu'on appelle tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire l'éducation de l'âme. Et ça, pareil, c'est l'héritier du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit, pour arriver à ces fins, ces 4 missions dans ce verset, qui sont de transmettre le Coran tel quel, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur du Coran, l'enseignement, l'explication, le tafsir du Coran, mais aussi la sunna, et également l'éducation de l'âme. L'éducation de l'âme, le comportement. Il faut être attaché à un héritier de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le Coran nous le dit à travers la sourate 18, verset 28, « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant, inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Donc là, Allah, à travers ce verset du Coran, nous demande de rester avec ceux et d'être patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et que nos yeux ne se détachent pas d'eux. Subhanallah, on voit que l'héritier de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui-là. C'est celui qui va nous aider. Alors comment ne pas le quitter des yeux? Avec ton cœur. Avec ton cœur. Abdallah ibn Umar radiallahu anhu nous dit qu'il était en compagnie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont fait une halte. Et donc certains compagnons ont réparé les tentes, d'autres ont fait du tir à l'arc, certains également s'occupaient de leurs bêtes, et soudain on a fait l'appel à la prière, et c'était pas l'heure de la prière, donc ça signifie qu'il y a une convocation. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une annonce importante à faire. Et ça, quand ça arrivait, les compagnons de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savaient qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ils se réunissent auprès de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit la chose suivante. Il n'est pas un prophète parmi ceux qui m'ont précédé qui n'ait eu pour devoir d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être un bien pour elle, et qu'il ait mis en garde contre un mal pour elle. Cette communauté, dans ses débuts, sera préservée. Mais par la suite, elle sera marquée par des épreuves.
et des événements que vous réprouverez. Les troubles engendreront les troubles. Une sédition éclatera. Et les croyants diront, nous sommes perdus. Puis elle cessera. Et une autre éclatera. Et les croyants diront, voici la pire des séditions. Quiconque veut se préserver du feu de l'enfer et entrer au paradis se doit de mourir en croyant en Dieu et au jour dernier, et de traiter les gens comme il aime à être traité. Quiconque passe un pacte avec l'imam scellé par une poignée de main et qui lui offre son cœur doit lui obéir autant qu'il le peut. Et si un autre vient à le contester, supprimez-le. Littéralement, frappez-le à la nuque. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Une poignée de main et offrez-lui votre cœur. Pourquoi offrir son cœur? Car tu offres ton cœur à celui que tu aimes. Tu offres ton cœur à celui que tu aimes. Et si il est lié à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben l'amour te fera faire des choses difficiles. Et donc cette sortie de Ramadan, qui peut être difficile, qui peut être dans le relâchement, si c'est accompagné par l'amour de l'héritier de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben elle te fera faire des choses qui peuvent être compliquées. Mais ça va être plus facile pour toi. Il y a un poète célèbre qui disait « Nul obstacle n'inquiète l'amour. Nul effort ne l'épouvante. Il tente plus qu'il ne peut, et il ne connaît rien d'impossible. L'amour croit en sa force, et tous les succès lui sont assurés. » Ça, c'est l'amour. Et subhanallah, beaucoup de preuves d'amour. Il y a un article dans un média américain qui s'est déroulé en novembre 2016. Et en fait, c'est une jeune américaine qui faisait, donc de 19 ans, qui faisait 1m68, 58 kilos. Normal. Et elle a fait preuve d'une force herculéenne pour soulever le lourd pick-up qui menaçait d'écraser son père. Les démonstrations d'une puissance physique exceptionnelle dans les situations de stress ne sont pas rares. Mais la science peine encore à expliquer certains cas extrêmes qui dépassent largement la limite de la force absolue d'un individu normal. C'est-à-dire que l'amour te fait faire des choses que tu pourrais croire impossibles. À partir du moment où tu aimes, il n'y a plus de barrière. Et subhanallah, quel meilleur amour que de celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment d'Allah. Mais il est la porte, al-Babullah. Et l'amour que tu auras pour l'héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'aidera. Il t'aidera. Et je vais finir par un propos du Cheikh Abu Hafs Samarkandi dans son livre. Il explique qu'un riche marchand mourut et il laissa sa fortune à 2 de ses fils. Et ils se sont partagé l'héritage équitablement. Mais il y avait 3 cheveux de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient partie de l'héritage. Donc Samarkand, c'est-à-dire à l'époque, c'est en Ouzbékistan. D'ailleurs, vous avez l'imam Bukhari qui vient de Bukhara, qui est d'Ouzbékistan. Vous avez l'imam Tirmizi aussi, qui a formé de grands savants. Pourquoi? Parce que c'était sur la route de la soie et c'était un endroit où l'islam s'est propagé par le commerce. Et donc, il y avait des gens très riches. Et donc,
le papa meurt et il lègue toute une fortune et 3 cheveux de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun des fils en prit un et il en restait un. Et il y a l'aîné qui dit, écoute, on va couper le 3e, comme ça sera en partie égale. Et le plus jeune, il a dit, ah non, écoute, prends tout, on va faire une chose, parce que pour moi, ça m'est impensable de couper un cheveu de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, écoute, prends tout, et moi je prends les 3 cheveux de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aîné, il dit, ok, ouais, ça marche. Le jeune a pris les 3 cheveux de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec plaisir et satisfaction. L'aîné récupéra la totalité des biens légués par son père. Et le jeune, lui, prit les 3 cheveux de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps après, l'aîné dilapida toute la fortune et se trouvera complètement ruiné, et le jeune se trouva considérablement enrichi. Masha'Allah, le lien à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce lien d'amour, et que tu dois avoir aussi avec l'héritier, avec le savant qui est héritier de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te fera faire des choses que toi-même tu crois impossibles, parce qu'il y a l'amour, il faut te lier à lui. Inch'Allah, Allahu a'lam, astaghfirullah. Voilà pour la sortie du mois de Ramadan. Inch'Allah, on se verra bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.